Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie parce que vous êtes là si nombreux pour partager avec nous la parole de Dieu. Et merci pour votre engagement et surtout pour votre amour pour la vérité. Nous devons aimer la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Et la vérité, c'est une personne. La vérité a un nom. La vérité s'appelle tout simplement Jésus-Christ. Nous bénissons sa parole parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais une seule chose, bien-aimé dans le Seigneur, en écoutant cette parole va nous affranchir. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit grandement loué. Merci de nous accueillir chez vous, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de nous porter à cœur, merci de nous encourager et surtout merci de nous soutenir. Merci aussi d'être là fidèle chaque 22 heures pour partager avec nous ce merveilleux thème très intéressant qui est tout simplement la délivrance, diagnostic et remède. Ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer en revue les Écritures pour comprendre la pensée profonde du Seigneur sur ce qui est la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas réfléchir comme d'autres y font par rapport à leur pensée, en apportant des faits étrangers, des choses qui ne sont pas bibliques. Nous voulons rester dans la Bible et dire ce que la Bible est en train de dire par rapport à la délivrance. Nous voulons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous nous recommandons entre tes mains pour écouter ta parole. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Parle-nous, que ton Saint-Esprit nous guide et nous enseigne dans toutes choses. Merci pour tout, Seigneur. Nous résistons contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit de lourdeur, de distraction, contre tout esprit cherchant à voler cette parole dans le cœur de mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, nous les chassons. Nous publions la vérité, nous publions la liberté, nous publions la délivrance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, nous sommes en train de partager avec vous sur ces merveilleux thèmes, la délivrance diagnostique. Nous posons le base, nous cherchons à comprendre le pourquoi des souffrances, de vos difficultés, qu'est-ce qui s'est passé bibliquement parlant. Ensuite, nous allons proposer également des remèdes. Voilà le sens de cet enseignement sur la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé ce chapitre qui concerne le royaume des ténèbres. Nous sommes en train de jeter un petit regard biblique. Voilà, nous limitons dans les limites bibliques sur le royaume des ténèbres. C'est-à-dire, nous avons besoin d'avoir certain nombre des informations qui nous sera utile pour le combat spirituel et pour comment déstabiliser tout le projet, les astuces du diable. Vous avez besoin de connaître votre ennemi. Parce que si vous ne connaissez pas votre ennemi, vous pouvez le sous-estimer. Et alors, la chose la plus dangereuse, bien aimé, c'est de sous-estimer les diables. Nous ne pouvons pas sous-estimer les diables de peur que nous soyons surpris. Nous ne pouvons pas non plus surestimer les diables. Vous voyez, si vous ne connaissez pas bibliquement le limite de votre ennemi, vous pouvez soit surestimer ou sous-estimer et là, vous serez tout simplement dans le danger. Bien aimé, nous avons commencé à étudier et aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 3, le point 5 qui est l'hiérarchie des démons. Bien aimé dans le Seigneur. Matthieu au chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, le pharisien ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Vous voyez, on parle de Belzéboul qui est le prince des démons. On fait allusion à Satan. Vous voyez, dans l'hiérarchie diabolique, le diable, Satan, l'adversaire, est au sommet de cette chaîne. Comme je vous ai dit, c'est lui qui est le prince des démons. C'est lui qui est à la tête de ces royaumes des ténèbres. C'est lui qui est aussi l'instigateur. C'est lui
qui a commencé la rébellion. C'est lui qui est l'incarnation, la personnification du péché et du mal. Vous voyez, c'est lui alors qui occupe les hauts de la chaîne. Ensuite, la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 6, 12, lorsque ça nous parle du combat spirituel, nous sommes dans l'hiérarchie des démons. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez, donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais notre combat est contre les dominations. Vous voyez, il y a des dominations, il y a des autorités, vous voyez, ça c'est l'hiérarchie, il y a des princes de ces mondes des ténèbres, il y a les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez? Donc, il y a une sorte de hiérarchie. Eh bien, je ne vais pas aller au-delà de ce qui est écrit. Moi, je dis par rapport à aux Écritures, à ce qui est écrit. Donc, il y a une sorte d'hiérarchie par rapport aux démons. Alors, quand vous lisez dans Daniel, par exemple, au chapitre 10, le verset 13, j'aime bien cette aventure. La Bible dit dans Daniel 10, 13, le prince du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Ici, lorsque Daniel était dans la prière pour chercher la volonté de Dieu, pour chercher que Dieu puisse agir en faveur de son peuple, sa prière était entendue de Dieu et Dieu avait envoyé Dieu avait envoyé Gabriel pour répondre à Daniel. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'ange Gabriel, quand il est venu avec la réponse, il a été résisté par le chef des Perses, c'est-à-dire du royaume des Perses, c'est-à-dire le prince. C'est puissant démon qui était en train de gérer le royaume des Perses. Vous voyez, nos nations telles que ça est là, dans chaque nation, dans chaque continent, il y a un démon qui contrôle le continent. Dans chaque nation, il y a un démon qui contrôle la nation. Dans chaque province, il y a un démon qui contrôle la province. Dans chaque, quartier, commune, il y a un démon. Dans chaque famille, il y a un démon. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie. Et là, je suis en train de dire à quelqu'un, les démons, ils font remonter les informations par ordre hiérarchique. Vous voyez, jusqu'à ce que ça atteigne celui qui est au sommet du chêne, qui est tout simplement le diable. Et là, nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, que le diable est capable de beaucoup de choses. Et ici, on nous montre que l'ange Gabriel a été pris en otage pendant 21 jours. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du combat spirituel. Il ne faut pas jouer avec cet aspect des choses, bien-aimés. Beaucoup des enfants de Dieu s'en fichent. Beaucoup des enfants de Dieu, ils se disent, ouais, je n'ai pas besoin de ça. Mais il y a des enjeux terrible tout autour de choses que je suis en train de dire, parce que la Bible dit que l'ange Gabriel qui devait donner la réponse du Seigneur à Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, a été retenu pendant 21 jours. C'est pour cela que je dis bien-aimé dans le Seigneur, il est possible, même si vous êtes un enfant de Dieu, mais dans cette confrontation, dans ces combats spirituels que nous avons avec le ténèbre, que vous soyez victime de quelque chose. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, Gabriel, malgré sa puissance, malgré tout, il a été quand même retenu par le chef des princes, par le prince de Perse, pendant 21 jours, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'il y ait une intervention de l'archange Michael qui est venu, en fait, remettre de l'ordre. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut se faire que vous soyez pris dans un piège du diable. Il peut se faire que un domaine de votre vie soit encore sous l'emprise de l'ennemi. Il peut se faire qu'il se passe quelque chose avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui nous rend heureux, c'est que le Seigneur est capable d'intervenir dans nos vies, dans n'importe quelle situation qui peut nous arriver. Tous ces passages nous montrent que le royaume des ténèbres est structuré. Vous voyez, le royaume des ténèbres, c'est pas un désordre. Il y a quand même une structure qui est là. Satan
est à la commande au sommet de la pyramide, suivi des autres classes, des autres classés par rapport à leur puissance et influence. Vous voyez? Donc, au sommet, c'est le diable qui est là. Eh bien, il est suivi avec des autres. Les autres là sont classés par rapport à leur puissance et par rapport à leur influence. Voilà, les démons égale puissance et influence. Vous voyez? Puissance et influence. J'ai dit puissance et influence. C'est comme ça que la chaîne se détermine. Donc, parmi eux, la Bible nous montre clairement, par rapport à la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons des simples démons. Voilà, nous voyons des simples démons. Nous voyons des dominations, ceux qui ont à charge le règne des familles, des petits quartiers, ainsi de suite. Nous voyons des autorités, nous voyons des principautés. Voilà, là c'est au niveau des nations, ainsi de suite. Nous voyons des esprits célestes, des esprits méchants. Là, ils sont au niveau encore plus haut. Vous voyez? Et puis, au sommet, nous voyons Satan. Ça, c'est l'hiérarchie des démons. Les démons n'ont pas tous la même puissance, autorité ou influence. Non, ils ne sont pas pareils, bien-aimés dans le Seigneur. Non, chaque démon a son autorité, a son influence, a sa puissance. Ils n'ont pas tous, ils ne sont pas pareils, bien-aimés. Il y a ceux qui sont très violents, résistants, audacieux, astucieux, flatteurs, impolis, menteurs, intimidants, etc. Donc, chaque démon que nous avons en face a ses propres caractéristiques. Il y a des démons qui sont très violents, il ne faut pas jouer. Il y a des démons qui sont très résistants. Il y a des démons qui sont trop audacieux. Il y a des démons qui sont trop astucieux. Il y a des démons qui sont trop flatteurs. Il y a des démons qui sont impolis. Il y a des démons qui sont menteurs. Il y a des démons qui sont intimidants. Très souvent, lorsque il y a la délivrance, que nous rendons compte. Et évidemment, avec les récits de délivrance, ce que nous voyons dans les Écritures, ben, on peut voir tout ce que je suis en train de dire. Mais moi, vraiment, avec les peu d'expérience que j'ai par rapport à la délivrance, en tout cas, lorsque nous arriverons sur ce point de délivrance, je vous dirai beaucoup de choses qui se passent pendant les délivrances. Donc, nous pouvons rencontrer toutes ces choses. C'est très souvent lors d'une séance de délivrance d'une personne possédée que nous pouvons voir la réalité physique sur les démons. Donc, tout ce que je suis en train de voir, eh bien, il y a une différence entre chasser un démon de façon abstraite. Voilà, oh, je chasse le démon au nom de Jésus. Il y a une grande différence entre chasser un démon que vous voyez, c'est-à-dire une personne possédée où le démon se manifeste, où le démon parle, où le démon réagit. Eh bien, bien aimé, là, il n'y a pas de blague. Je dis aux gens, avant de commencer à parler de la délivrance, de ceci, cela, il faut vivre toi-même des choses comme ça. Parce que souvent, lorsqu'on est derrière la caméra, on dit des bêtises, on dit des choses qu'on n'a jamais expérimentées. Bien-aimé dans le Seigneur, venez, ça ce n'est pas la puissance de Dieu, eh bien, ça c'est ceci, c'est là. On est bien caché derrière sa caméra, on n'a jamais vécu de choses et on a une grande gueule, on dit de n'importe quoi pour embrouiller le peuple de Dieu. Vous voyez, il faut expérimenter des choses de Dieu. C'est pour cela que je dis, prendre sa caméra, commencer à parler ne suffit pas. Ce qui est plus important, il faut vivre ce que vous êtes en train de prêcher. Et ça, c'est très important. Donc, je suis en train de parler, si vous n'avez pas expérimenté un domaine X ou Y dans votre vie, c'est pas bien de venir rencontrer des choses n'importe comment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. Le limite des démons. Eh bien, les démons ont des limites. Ils ont des limites que Dieu les a, en fait, déterminées, qui ne sont pas autorisés de franchir. Les démons ne sont pas partout au même moment. Il ne faut pas croire, par exemple, que les démons sont partout au même moment. Non, si un démon est ici, il n'est pas, je ne sais pas moi, en Belgique, il n'est pas en Allemagne au même moment. Non, les démons, même Satan lui-même n'est pas partout au même moment. Celle qui est partout, omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est Dieu. Trois choses que Dieu a à lui. Vous voyez, l'omniprésence, Dieu est partout. Je dis partout, même dans les séjours des morts, même dans le trône de Satan. Même, Dieu est là, il regarde, il est partout, bien aimé. Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît
tout, rien ne lui échappe. Même ce qui va venir des milliards des années avant, Dieu connaît. Il connaît toutes choses. L'omnipotence, Dieu est tout puissant. Il est capable de tout faire. Mais les démons, ce n'est pas ça. Satan, ce n'est pas ça. Ils ont des limites. Ils ne sont pas partout au même moment. Les démons ne connaissent pas toutes choses. Non, 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 non. Ils connaissent seulement le peu par rapport à la conscience, par rapport à les rayons d'action. Ils connaissent pas toutes choses. Non. Les démons ne peuvent pas se permettre de tout faire sans respecter les limites imposées par Dieu. Non, non. Même pour détruire quelqu'un, pour faire ceci, il faut qu'ils trouvent le droit légal de le faire. Ils ne peuvent pas de leur propre chef comme ça. Non, il y a des limites, bien-aimés. Les démons ne sont pas toujours les plus forts contre les hommes. Non, non. Dans les combats spirituels, nous remportons aussi des victoires par le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas seulement que les démons doivent maltraiter les gens, non. Voilà, donc les hommes qui ont Dieu, les enfants de Dieu, ils remportent la victoire sur les démons. Malgré les démons ont été créés avant nous, malgré les démons ont beaucoup d'expérience, malgré leur violence, ainsi de suite. Mais nous, par la foi, nous remportons des victoires au nom puissant de Jésus. Les démons ne peuvent pas posséder tout le monde. Ben non, tout le monde n'est pas possédé par les démons. Non, 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 non. C'est pas tout le monde. Ben on nous a parlé de délivrance, tout le monde doit être possédé par les démons. Non, n'importe comment, le démon ne peut pas entrer dans ta vie n'importe comment. Non. Pour que le démon entre, il doit y avoir vraiment un droit légal. Il faut qu'il y ait quelque chose. Vous voyez? Donc, les démons ne peuvent pas détruire sans un droit légal. C'est ce que je suis en train de dire. Sans un droit légal, un démon ne peut pas venir détruire. Non, il faut vraiment qu'il trouve le droit légal. Cela veut dire que Dieu a placé des limites aux démons et aussi ne peuvent pas franchir. Parce que Dieu est le créateur, le maître de tous les esprits. Dieu est le maître, le Dieu de tous les esprits. Tous les esprits lui sont soumis. Alléluia. Oh, bien-aimé, tous les esprits sont soumis à notre Dieu. Et laissez-moi vous dire que toutes les créatures appartiennent à Dieu. Pas aux démons ou à Satan, à Dieu. Même les païens-là appartiennent d'abord à Dieu. Donc, pour que Satan fasse quelque chose, même dans la vie de ces païens-là, il faut d'abord que Dieu puisse approuver quelque chose ou bien qu'il trouve un droit légal. Parce que ces âmes-là n'appartiennent pas à Satan, ils appartiennent à Dieu. Au préalablement, c'est Dieu qui les a créés. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est un peu par rapport aux limites, ce que je peux dire. Maintenant, les domaines d'action des démons. Quels sont les domaines que les démons agissent facilement et rapidement et très souvent? Les démons agissent activement. 1. Dans les domaines des familles. Oh là là, bien-aimés, la famille, les coutumes, les traditions, les pactes. Là, c'est vraiment l'endroit où les démons agissent. Les démons aiment bien agir dans les coutumes, dans des traditions, dans des pactes. Derrière ces choses-là, bien aimé, le diable opère. Le pouvoir, bien aimé, pour ceux qui dirigent, vous voyez, ceux qui veulent être dans la politique au niveau de la gouvernance des nations. Là aussi, le diable agit beaucoup. Vous voyez, c'est pour cela la plupart des dirigeants, ils sont toujours du côté du diable. Pourquoi? Parce que c'est un domaine de direction des nations et les démons agissent beaucoup dans ces domaines-là. Dans le showbiz, je vois la musique, cinéma, sport, etc. Les démons agissent beaucoup aussi dans ces milieux-là. Voilà pourquoi quand vous allez dans le showbiz n'importe comment, eh bien aimé dans le Seigneur, la plupart, ils ne sortent plus comme ils étaient entrés. Ils finissent par faire des pactes avec le diable. Ils finissent par faire beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas prévues. Eh bien, tout simplement parce que le showbiz est miné par les diables. Vous avez le business. Vous voyez, le domaine des business, il y a beaucoup de compromissions. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent dans le domaine des business et le diable agit très souvent. Vous avez aussi dans le domaine de la religion. Dans les domaines de la religion, le diable agit aussi beaucoup. Parce que c'est là où il y a les fausses doctrines et c'est là où aussi il y a l'idolâtrie. Or, vous savez, l'idolâtrie, c'est vraiment la voie ouverte pour amener les gens dans la fausseté,
à adorer un faux Dieu et à mener les gens en enfer. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remède, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez que ces domaines que je suis en train de parler, les domaines de la famille, les domaines du pouvoir, le showbiz, le business, la religion, sont les domaines de prédirection du diable pour vraiment maintenir les gens dans la captivité. Et puis c'est les domaines où vraiment le diable essaye de travailler à fond pour, en fait, ramener un plus grand nombre en enfer sur le plan individuel. Et laissez-moi vous dire une chose. La plupart des personnes, avant de monter, quand je dis de monter, d'atteindre quand même un hauteur considérable, ils finissent toujours par faire un pacte avec le diable. Le diable n'a peur de personne. Souvenez-vous, le diable est venu dire à Jésus. Le diable, il est venu dire à Jésus, si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, il lui a montré tout le royaume de la terre et il dit, je te donnerai. Et c'est la même technique que le diable fait aujourd'hui. Il montre aux gens la terre, il montre aux gens le pouvoir, il montre aux gens le business, il montre aux gens le showbiz, il montre aux gens la gloire, l'élévation, le matériel. Et il te dit, si tu m'adores, je te donne. Vous voyez, ces domaines-là, le diable garde ça jalousement parce qu'il veut maintenir un grand nombre dans la captivité. Beaucoup de gens sont dans la captivité parce que ils ont pactisé avec le diable, ils sont tombés dans l'envie, dans la convoitise, ils ont mordi à l'hameçon que le diable les a fait montrer. Eh bien aimés dans le Seigneur, ils sont tout simplement pris entre le piège de l'ennemi. Sur le plan individuel, les chrétiens font face aux diverses attaques. Alors, ça, c'était sur un plan global que je dis, mais individuellement, le diable attaque beaucoup les enfants de Dieu dans leur pensée. La pensée, c'est le terrain favori du diable. Vous voyez, là dans la pensée, le diable va beaucoup vous attaquer avec des accusations, avec des culpabilités, avec des fausses croyances, avec divers mensonges. Vous voyez, le diable attaque la pensée des enfants de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Paul a commencé à parler des armes que nous devons nous revêtir, il dit dans notre tête, nous devons avoir le casque du salut. Cela veut dire, seul le salut que vous avez en Jésus-Christ peut vous faire résister des attaques de l'ennemi par rapport à votre pensée. Quand il viendra vous accuser, vous dites, je suis sauvé. Jésus a déjà payé le prix à la croix pour moi. Quand il venait avec la culpabilité, tu lui dis, non, 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 je n'ai pas besoin de me culpabiliser. Tout ce que j'avais fait, Jésus avait déjà tout accompli, laisse-moi en paix. Quand il viendra avec les fausses croyances, tu lui dis, non, 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 je ne suis pas ce que tu me dis, moi je suis les Écritures. Quand il viendra avec ces mensonges, tu sauras te défendre. Bien aimé, les pensées. Si vous ne contrôlez pas vos pensées selon la Bible, laissez-moi vous dire, vous allez tomber. Le diable attaque beaucoup les pensées. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas en paix, tout simplement parce que leurs pensées, vraiment, c'est agité. Ils sont agités dans leurs pensées. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça chauffe comme pas possible.
Deuxième domaine personnel que le diable attaque les gens, c'est la chair. La chair, bien-aimé. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair nous amène dans des mauvaises choses. Les péchés dans les comportements, dans les habitudes. Vous voyez, les désirs, les excès, bien-aimés dans le Seigneur, les convoitises de la chair. Le diable aime la chair. Le diable aime la chair. Il aime venir nous embrouiller par rapport à la chair. Parce que le vieil homme, la nature ancienne, est toujours attachée. Quand bien même bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais le corps ici, lui s'en fiche. Le corps ici veut toujours nous amener dans le mal. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je vais faire le bien, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui combatte la loi de mon entendement. Vous voyez, ça c'est la chair, le vieil homme bien-aimé dans le Seigneur. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit coule en vous. À la moindre distraction, le vieil homme peut se réveiller. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je traite directement mon corps, je le tiens assujetti de peur que je sois moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Alors, bien-aimés, la santé. Beaucoup des enfants de Dieu sont attaqués par rapport à leur santé. Diverses maladies des ténèbres, des infirmités. Bien-aimés dans le Seigneur, la santé, les diables attaquent beaucoup des enfants de Dieu avec des maladies bizarres. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours prier pour que nous soyons en bonne santé. Paul dit, je désire que tu sois en bon état, que je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire, il faut que nous puissions prospérer dans notre santé, dans tout ce que nous faisons, comme notre âme, parce que notre âme a reçu tout simplement le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, les diables attaquent aussi dans des relations. Il brise les relations. D'abord, la relation avec Dieu. Il va attaquer cela. Il ne voudra jamais que tu sois en paix avec Dieu. Il ne voudra jamais que tu puisses avoir une bonne relation avec Dieu. Il viendra embrouiller. Il ne permettra pas en ce que vous puissiez descendre dans le profondeur. Il ne voudra pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Et aussi, le diable va briser votre relation avec votre mari. Il va briser la relation avec vos enfants. Il va briser la relation avec vos membres de famille. Il va briser la relation avec vos familles. Il va briser la relation entre les frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable opère beaucoup, je dis encore beaucoup dans des relations que nous avons les uns les autres. Voilà un peu le domaine, bien-aimé, où le diable agit efficacement. Maintenant, nous allons voir le mode opératoire, le mode d'opération. Comment le diable agit, comment il procède pour agir. Pour atteindre leurs objectifs sur les humains, les démons utilisent des tentations. Ils vont vous tenter, les tentations. Derrière la tentation, il y a un tentateur qui est le diable. Le diable tente les gens. Vous voyez, Dieu ne tente personne. Vous voyez, le diable, lui, il tente. Tenter veut dire quoi? Faire un piège pour que la personne puisse tomber. Tenter veut dire quoi? Mettre tout en œuvre pour faire tomber quelqu'un. Eh bien, le diable est tout simplement le tentateur. Il veut à ce que nous puissions tomber dans des pièges. Il procède par des attaques. Je vous ai montré au début que nous sommes dans un champ de bataille. Les attaques visent de tous côtés. Les attaques, bien-aimés, ça c'est son mode opératoire. Des blocages, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce qu'il veut, que vous soyez bloqués dans votre vie, comme ça vous allez céder. Il veut contrôler votre vie, l'esprit de contrôle. Voyez, le diable contrôle. Le diable poursuit. Vous voulez partir, il va vous poursuivre. Le diable va poursuivre, il va te poursuivre jusqu'au fond. Les réclamations. Il procède par des réclamations. Si quelqu'un veut s'échapper, il procède par des réclamations incroyables. Des oppressions démoniaques. Je dis bien des oppressions démoniaques. Le diable procède par des oppressions démoniaques.
des possessions démoniaques. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des possessions, c'est-à-dire il entre dans la vie de plusieurs personnes et il agit comme il veut. Voyez un peu, bien-aimé, ce que nous pouvons parler sur le mode opératoire. Maintenant, quelle est la finalité de Satan et ses démons? La finalité est de Satan et de ses démons. Ce qui est vrai, Satan et ses démons ne vont pas éternellement demeurer dans leur rébellion. J'aime beaucoup ça. Ils ne vont pas demeurer éternellement dans leur rébellion. Non, Dieu les a laissés pour un temps selon son plan. Ensuite, ils seront jetés dans le feu éternel pour y passer l'éternité dans la souffrance et les grincements des dents. Dieu les a laissés un petit temps seulement. Mais toute leur éternité est déjà scellée en enfer, dans le lac de feu. C'est pour cela, Matthieu, au chapitre 25, le verset 41, la Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez, le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Ces anges sont tout simplement des démons. Malheureusement, il a réussi à séduire plusieurs personnes et plusieurs personnes vont aller avec lui dans ce feu éternel qui a été à la base préparé seulement pour Satan et ses anges. Eh bien, les hommes vont se retrouver tout simplement dans ce feu éternel. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes trompés par les diables, vous qui suivez l'occultisme, vous qui suivez la sorcellerie, vous qui suivez les sciences occultes, vous qui suivez le maraboutage, toutes ces choses de ténèbres, bien-aimés, sachez-le que la finalité de tout ça, c'est l'enfer, le feu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très, très attention. Si vous êtes séduit aujourd'hui, sachez-le que votre place, ça sera l'enfer. Si vous êtes en train de suivre aujourd'hui les diables, sachez-le qu'il va vous amener. Vous, vous êtes inconscient de là où vous allez, mais lui, il est conscient, il le sait. Et la Bible dit, il a peu de temps, il a que peu de temps. Il travaille par rapport au temps que lui il est. Il sait qu'il a seulement peu de temps. Il agit rapidement, vite, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il sait que dans le peu de temps qu'il a, il doit égorger, détruire, amener un grand nombre en enfer. Bien-aimé, je suis en train de confesser par le nom puissant de Jésus, vous n'êtes pas appelé à vivre en enfer avec Satan au nom puissant de Jésus. Ma femme n'est pas appelée à aller en enfer avec Satan. Mes enfants ne sont pas appelés à aller en enfer avec Satan. Ma famille ne sont pas appelés à aller en enfer avec Satan. Mes amis, tous ceux qui sont tout autour de moi n'iront pas en enfer avec Satan au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir quelques cas le plus connus de la délivrance. Voilà, lorsque nous parlons de la délivrance, quels sont les cas le plus connus que nous rencontrons beaucoup? C'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, il y a ce que nous appelons l'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque. Vous avez déjà entendu des gens qui disent « je suis oppressé », il y a une oppression sur cette personne. Qu'est-ce que c'est l'oppression? L'oppression est une influence négative du diable ou de ses démons exercée sur une personne pour la fatiguer, décourager et l'essouffler dans le but de couper sa relation avec Dieu. Vous voyez, de les couper avec Dieu. Une oppression, c'est une influence négative du diable ou de ses démons exercés sur une personne. Vous voyez, une influence intense du diable ou de ses démons ou de ses agents, ils exercent ça sur une personne. Très souvent, c'est les enfants de Dieu. Vous voyez, le but de cette influence, de cette action, c'est de fatiguer un enfant de Dieu, c'est de les décourager, c'est de les souffler dans le but de les couper de Dieu, de les séparer de Dieu. Donc lorsqu'une personne est oppressée, il est fatigué, il est découragé, il est embrouillé, il est perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne oppressée commence à douter, il dit, il risque de se séparer de Dieu si les choses ne se remettent pas en ordre.
Elle se manifeste par des attaques. Vous voyez, les oppressions viennent par des attaques, les oppressions viennent par des intimidations, des pressions de la vie, des combats, des désirs impurs, des présences bizarres, ainsi de suite. Lorsqu'une personne est oppressée, il a beaucoup des attaques, il a des intimidations, il a des pressions, il fait des cauchemars, on le poursuit, on le fait. Il est oppressé, c'est-à-dire le diable exerce une influence négative sur la personne, vraiment dans le but de les souffler, les décourager, les descendre bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, des présences bizarres, des choses bizarres, ça c'est tout simplement l'oppression. Quand vous lisez par exemple aux épîtres, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 4, 8 à 9, écoute ce qu'il dit. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Vous voyez, l'apôtre Paul dit qu'ils sont pressés. Pressé. Mais qui est en train de les presser? Mais c'est le diable qui est derrière toute cette pression. Et ça, c'est ce que nous appelons une oppression. C'est-à-dire, il veut exercer une influence négative par des attaques, et ainsi de suite. Et la Bible dit, ils sont oppressés par comment? Il dit, dans la détresse. Vous voyez? La détresse. Mais ils sont toujours là. Dans des persécutions. Vous voyez? Mais il est toujours là. Ils sont abattus pour qu'ils arrêtent de témoigner Jésus, pour qu'ils arrêtent de parler de Jésus, d'influencer, d'amener les gens à Dieu, pour qu'ils arrêtent cette relation avec Dieu, pour détruire l'Église. Il est en train de faire une oppression. Aujourd'hui, ça m'étonne de voir des gens qui ont des chaînes, qui font des vidéos pour parler mal des hommes de Dieu, pour rire des hommes de Dieu qui sont tombés, qui sont ceci, cela. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne comprenez pas les réalités du combat spirituel. C'est pour cela que la Bible dit, toi qui se croit être debout, prends garde de tomber. Lorsque un soldat de Jésus tombe, il faut pleurer. Lorsque vous voyez des pasteurs, des ministères tomber, et au lieu de vous précipiter avec la caméra pour commencer à parler de n'importe quoi, va dans ta chambre, pleure bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les réalités du combat spirituel, je vais venir avec de forts détails, c'est pas facile bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Les chrétiens ne doivent pas être une armée où les gens se font la guerre. Ça, c'est le diable qui injecte cette pensée de vouloir se faire la guerre. Nous avons laissé ce qui est utile. L'islam est en train de gagner le terrain. Bien aimé, les témoins de Jéhovah, ils gagnent du terrain chaque jour. Ben bien, nous sommes là, non en train de gagner des âmes, mais non, nous passons le temps, tel a fait ceci, tel a fait cela. Nous ne comprenons pas que la Bible dit, épée, lève-toi, frappe le berger, afin que le brebis se disperse. Les diables ne cherchent pas n'importe qui. Les diables cherchent ceux qui sont devant, ceux qui conduisent, ceux qui poussent. C'est eux qui sont la cible première du diable pour les détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Sinon, nous risquerons de passer à côté. Les oppressions peuvent être exercées sur le ministère. Les oppressions peuvent être exercées sur la santé, sur votre travail, sur les affaires, sur vos études, sur le mariage, sur les relations avec les autres personnes. Les diables peuvent vous oppresser, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, le diable, lui, tout ce qui se présente devant lui, toute occasion, oui, c'est qu'il peut vous oppresser. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il va exercer l'oppression. C'est pour cela que vous allez au travail, trop de problèmes. Vous allez à la maison, trop de problèmes. Vous allez à la formation, aux études, trop de problèmes. Vous allez même à l'église, trop de problèmes. L'église est aujourd'hui un endroit problématique, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier. Les gens qui viennent chercher la paix à l'église, ils ont encore beaucoup de problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez par exemple dans Luc 22,
53. Luc 22, 53. Écoute ce que la Bible dit. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Écoute ce que Jésus dit. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Vous voyez, Jésus dit maintenant c'est votre heure. L'enfer s'est déchaîné contre lui. Vous voyez, là maintenant il était oppressé, bien-aimé dans le Seigneur. Déjà l'oppression a commencé à Gethsémane. Vous voyez, quand il voyait la mort, vous sentez que c'était devenu quelque chose de terrible. Et là, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, les gens qui sont venus avec le bâton, vous voyez seulement avec, physiquement avec le bâton, ceci, cela, mais il faut voir le nombre de démons qui sont venus. Il faut voir maintenant le nombre de puissances des ténèbres qui sont venus. Eh bien, laissez-moi vous dire, malgré leur nombre, ils ne pouvaient rien faire avec Jésus. Jésus a bien dit, je donne ma vie et je vais les reprendre. Il s'est laissé lui-même. Oh, j'aime Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Il a donné sa vie et il a dit, je vais le reprendre. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'avait pas le pouvoir de le prendre la vie de force. Non. Il s'est donné lui-même pour notre salut, pour notre bien, et il a repris après. Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, la puissance des ténèbres, l'heure des ténèbres était arrivée. Et les démons se sont déchaînés sur Jésus. Et là, il était humilié, injurié, craché, abattu. Ceci, cela, bien-aimé dans le Seigneur. Une oppression terrible. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons parce qu'il a vaincu Satan et toute son armée. Que Dieu soit béni. Très souvent, les oppressions précèdent la possession démoniaque si les portes sont ouvertes. À force d'oppresser, à force d'attaquer, très souvent, les gens finissent par être essoufflés, les gens finissent par se fatiguer, les gens finissent par lâcher prise. Et quand vous lâchez prise, vous finirez par ouvrir une porte. Et lorsque une porte est ouverte, sachez-le qu'il y aura une possession démoniaque, c'est-à-dire le diable va finalement entrer. La bonne manière d'empêcher le diable d'entrer, les démons d'entrer dans votre vie, c'est de ne pas ouvrir les portes, quelles que soient les situations difficiles auxquelles vous allez vous retrouver. Même si le diable oppresse, vous devez continuer à garder votre foi, à demeurer ferme. C'est la seule façon que vous allez résister au diable. Mais si vous ouvrez les portes, eh ben, ça sera le début d'une mauvaise chose parce que les portes vont faire à ce que les démons entrent. Et lorsque les démons entrent, ce n'est plus le cas de pression, ça devient un cas de possession. L'oppression démoniaque s'exerce à l'extérieur de l'homme, tandis que la possession démoniaque s'exerce à l'intérieur de l'homme. Vous voyez, l'oppression, écoutez-moi bien, l'oppression, les forces des ténèbres sont à l'extérieur de ta vie et ils exercent une influence, une puissance sur vous. Tandis que la possession démoniaque, les forces des ténèbres sont à l'intérieur de votre vie et ils exercent une influence. C'est ça, d'abord, sur le plan logique général, la différence entre l'oppression et la possession. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec cette étude sur la délivrance et diagnostic et remède demain dans votre chaîne. Voici l'époux sur YouTube à 22h. Merci pour votre attachement à la vérité. Nous voulons élever nos voix et prier le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont oppressés par le diable à cet instant où je suis en train de parler. Mais bien-aimés, ils sentent cette oppression. Les autres sont intimidés. Les autres sont oppressés au travail, à l'école, ceci, cela. Je prie au nom puissant de Jésus que cette puissance d'oppression puisse leur quitter au nom puissant de Jésus. Que ces manœuvres subtiles de l'ennemi, que ces manœuvres du diable puissent tomber au nom puissant de Jésus. Qu'il ne trouve aucune porte ouverte dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette puissance d'oppression puisse
tomber, que mon frère puisse avancer. Je chasse cette puissance d'oppression dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare libre. Soyez libre dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Nous allons nous retrouver demain. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout ce que vous faites pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer et que l'évangile se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.